Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire quelques news ensemble et vous allez voir, il y a des choses intéressantes. On a vraiment un nouveau processeur, le Tueur de 12900K, et aussi on a retrouvé plus de 5800 cartes graphiques dans un conteneur vraiment bizarre. Alors pour commencer ces news, on va parler d'un sujet que j'ai jamais parlé sur la chaîne parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse personnellement, c'est les smartphones. Mais je pense que là, l'Union européenne a bien fait les choses. L'Union européenne envisage de forcer les constructeurs de smartphones à utiliser des batteries amovibles afin d'allonger la durée de vie des produits électroniques et voire moins de déchets. Et ça, c'est vraiment très cool. Alors, je sais que au niveau du Parlement européen, il y avait une loi qui était envisagée en 2020. Ils l'ont reportée à cause du Covid et voilà, du truc sanitaire. En 2022, ça a été remis sur le tapis. Maintenant, l'entrée en vigueur de la mesure est fixée au 1er janvier 2024. C'est-à-dire qu'ils donnent entre 12 et 24 mois de délai aux constructeurs pour changer les batteries des smartphones, qu'ils soient amovibles. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'il y a quelques années, c'était comme ça et on pouvait garder notre smartphone, s'il fonctionnait encore, pas mal de temps, juste en changeant la batterie. Et ça, c'est vraiment cool. On continue, on enchaîne, vous allez voir, avec une autre batterie, mais là, vraiment très spéciale. Cette batterie de la taille d'un grain de sel peut alimenter un ordinateur. Vous vous rendez compte ? Un ordinateur avec un grain de sel, c'est juste génial quoi. Alors ils disent en gros que tous les décennies, en fait, sur 10 ans de temps, on miniaturise les composants 100 fois. Tous les 10 ans, c'est juste énorme. Alors ils disent, ils ont interviewé un ingénieur, ils disent « Nos résultats montrent une performance encourageante en matière de stockage de l'énergie à l'échelle du millimètre carré. Il existe encore un énorme potentiel d'optimisation pour cette technologie et nous pouvons nous attendre à des microbatteries beaucoup plus puissantes à l'avenir. L'innovation présentée devrait à terme permettre de faire exploser la capacité des batteries. Pour l'heure, la batterie est encore à l'état de prototype. Mais en fait, c'est juste génial. Vous vous rendez compte, un petit grain de sel comme ça peut alimenter un ordinateur portable. Donc ce qui voudrait dire à terme, c'est que en gros pour la capacité d'une batterie, je veux dire de voiture, juste pour la démarrer, avec cette taille-là, on pourrait alimenter complètement une voiture. En fait, on n'aurait plus besoin de carburant. Bon, après, c'est encore un autre sujet. Je pense que les grosses firmes pétrolières, ils vont pas se laisser avoir comme ça. Mais je pense que c'est une belle innovation et je pense qu'on va dans le bon sens dans ce cas-là. Alors, on continue avec un truc qui va fâcher. La pénurie de puces durera jusqu'en 2023 selon les fabricants de composants. Alors, vous allez voir, il y a plusieurs études et c'est un peu mitigé. Alors, il y a une nouvelle étude qui a été publiée. Alors, pour celle-ci, 154 dirigeants d'entreprises de fabricants de puces ont été interrogés. La majorité d'entre eux indiquent que la pénurie des composants durera au moins jusqu'en 2023. Mais cela ne les empêche pas de faire des affaires. En effet, la quasi-totalité des interrogés estiment que leur chiffre d'affaires va grossir en 2022. Bien sûr, vu qu'il y a une pénurie, les prix des composants vont augmenter, il y aura plus de marge, ils vont se faire un bénéfice, ce qui est logique. Alors, ils disent... En janvier dernier, nous avons publié un article à propos d'un rapport du département américain chargé du commerce. Celui-ci expliquait les origines de la pénurie en semi-conducteurs ainsi que les raisons de sa prolongation au moins jusqu'en 2023. Il y a certes des voix différentes qui affirment que la crise prendrait fin en 2022, c'est ce que moi je vous avais dit, mais la majorité de table davantage sur un retour à la normale en 2023. Alors, première information. 56% interrogés estiment que la crise va durer au moins jusqu'en 2023, 21% en début 2023, 22% mi-2023 et 13% fin 2023. Je l'espère pas. Et 42% affirment qu'elle prendrait fin en 2022, dont 13 pensaient qu'elle se terminerait mi-2022. Parmi les sondés, 65% des dirigeants d'entreprises américaines et 44% des sociétés européennes confirment la tendance sur 2023. Notez que cette enquête a été réalisée avant les événements tragiques qui ont eu lieu en Ukraine, lesquels pourraient avoir un impact sur le marché des semi-conducteurs.
c'est pas cool ça. Enfin, dernière information intéressante de l'étude. Les sondés estiment que les 3 principaux marchés qui tireront la croissance vers le haut en 2022 sont les télécommunications, dont les smartphones, l'automobile, grâce au virage forcé vers l'automobile électrique et les objets connectés. Suivent ensuite l'intelligence artificielle, le computing, le produit électronique grand public, l'équipement industriel, l'informatique personnelle et les communications filaires. Donc à voir. Mais vous allez voir la prochaine news. Et ouais, la guerre en Ukraine risque d'aggraver la pénurie des puces électroniques. La guerre en Ukraine est susceptible d'aggraver la pénurie de puces informatiques. L'industrie dépend en effet d'un producteur de gaz rare situé à Odessa. Dans le sud de l'Ukraine, l'invasion de la Russie a poussé la firme à stopper la production de la substance indispensable à la fabrication des composants électroniques. C'est pas trop cool ça, hein, ça annonce pas de bonnes nouvelles. Alors, d'après de nombreux experts, la situation risque de se poursuivre au moins jusqu'à la fin 2022. De plus, la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine est susceptible d'aggraver les difficultés rencontrées par la chaîne d'approvisionnement. Comme le rapportent nos confrères de Will Reed, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, l'Ukraine abrite en effet un important fournisseur de néon, un gaz rare, indispensable à la fabrication des semi-conducteurs. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, pour l'instant on n'a pas plus d'informations, je pense qu'il y aura des répercussions, hein, j'en suis sûr et certain. Maintenant à quel niveau, ça malheureusement on n'en sait pas trop. On va continuer avec les fans d'AMD et je pense qu'ils vont être heureux. Le Ryzen 7 5800X3D d'AMD est le meilleur processeur pour le gaming, mais n'est pas overclockable. Bon, à la rigueur, c'est pas encore très grave. Ils disent une augmentation d'environ 15% des performances globales par rapport au Ryzen 5900X, qui était vraiment très bon puisque c'est un 12 cœurs 24 threads. Grâce à ces performances supplémentaires, AMD a affirmé en janvier que le 5800X3D surpasserait à la fois le Ryzen 9 5900X et le Core i9 12900K d'Intel dans les jeux en 1080p. Et a partagé lors de sa conférence les résultats de ses propres tests qui montrent effectivement que la puce a un léger avantage sur la concurrence sur certains tests. Attention, ce sont des tests en interne de chez AMD, donc il faut prendre ça avec des pincettes. Moi, je pense qu'il faut attendre vraiment les tests indépendants, voir un peu où ça se situe. Il serait vendu au même prix que le 5800X de base, donc 438, un truc comme ça. Donc bon, ça à vérifier. Hein. Ah bah là c'est juste là, je ne vous l'ai pas dit. Ryzen 5 5800X 3D donc arrivera le 20 mars prochain, donc en fait lundi, aujourd'hui, au même prix que le Ryzen 5800X à son lancement, c'est-à-dire 449 $, 459 €. À voir. Mais comme vu qu'il y a des pénuries, bon, je ne sais pas trop. Là, par contre, on l'a vu samedi dans les bons plans du hardware, spécial carte graphique. Donc ils disent que les RTX et les RX sont en baisse de 25% sur 3 mois. Donc oui, on l'a vu. Les prix des cartes graphiques continuent de chuter de manière impressionnante. Sur eBay, elle affirme s'afficher désormais 25% moins cher qu'en décembre 2021. C'est vraiment bien vu. Une baisse considérable qui redonne du baume au cœur, même si les prix continuent d'être quand même très élevés. Et on l'a vu. Alors, on en serait presque ému, c'est vrai. Chaque semaine depuis le début de l'année, on craint par l'habitude désormais une nouvelle flambée des prix. Mais non, les cartes graphiques continuent de se vendre de moins en moins cher. À vrai dire, les prix n'ont jamais été aussi bas depuis plus d'un an. Après une année 2021 catastrophique, il est vrai que de quoi se montrer optimiste. Surtout depuis la forte baisse en février, ce qui a fait chuter les prix de 11%. Aujourd'hui, un nouveau rapport de Tom Hardware confirme le phénomène sur eBay. La différence est particulièrement notable puisque les prix de RTX 3000 et les RX 6000 ont baissé de 25% en moyenne depuis décembre 2021. Bien entendu, ces derniers restent toujours supérieurs au prix conseillé par les constructeurs, à savoir 68% pour Nvidia et 45% de plus
pour AMD. C'est vrai que ça reste quand même assez cher, mais on a vu une baisse. Donc, est-ce qu'il est conseillé d'acheter une carte graphique maintenant? Je vous dirais oui, parce que vu la crise en Ukraine qui va arriver, je ne suis pas sûr que ça reste en baisse. Donc, écoutez, à voir. J'espère que ça restera tout au moins dans le même tranche de prix, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'il y aura une remontée dans quelques mois. Alors là, le i9 12900KS, ça y est, il est sorti. En fait, il n'y a pas vraiment de choses. On parle de la boîte, on ne va pas parler des specs pour l'instant. Bon, il est un petit peu plus puissant que le 12900K, mais par contre, il chauffe énormément. Donc, ça reste à voir. J'attends vraiment les tests indépendants. Au niveau des... Voilà. Vous voyez, au niveau du packaging, en fait, celui-là, c'est le 12900KS, donc c'est exactement le même que celui-là. Vous voyez, il est bleu clair. Par contre, pour le KS, en fait, il va être bleu foncé. Mais l'intérieur ne change pas, puisqu'il sera toujours emballé dans ce genre de truc. Je vais essayer de faire un gros plan à la caméra, voilà. Donc c'est vrai, c'est très joli, mais ça ne change pas par rapport au 12900KS. Il y a simplement la couleur qui change. Après, ça reste vraiment une très très belle boîte, Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'Intel fait généralement des très belles boîtes par rapport à AMD. Et c'est quand même un produit à 650 €, donc c'est du premium. Donc c'est vrai que c'est cool d'avoir une jolie boîte à exposer. Donc voilà ce qui change, c'est simplement la couleur par rapport au KS. On continue. On va parler de EA et puis de DICE. Donc, autoriser le remboursement pour Battlefield 2042 sur toutes les plateformes. Alors, il faut savoir que moi, j'avais fait la bêta de 2042 et j'étais vraiment bluffé. Et j'avais dit, c'est bon, je le prends. Je change pas, je prends pas Call of Duty, je prends Battlefield. Et c'est vrai que pendant la bêta, c'était vraiment sympa. Donc, j'ai acheté le jeu et en fait, j'y ai joué qu'un mois. Le jeu est complètement buggé. Il est chiant, on s'amuse pas vraiment. Après, niveau graphique, encore une fois, j'ai rien à dire, il est vraiment exceptionnel, il est vraiment très très beau. Comparé à un Call of Duty, ça n'a rien à voir, effectivement. Il faut quand même une bonne bécane pour le faire tourner, c'est vrai, mais il est très chiant, quoi. Parce que quand vous commencez la partie, il vous faut 10 minutes pour arriver à un point pour se battre, du moment où vous n'êtes pas tiré par soit un sniper en haut d'une tour, ou alors par un hélicoptère ou un avion. Donc ça, c'est un peu chiant, quoi. Et en fait, là, il y a une pétition que j'ai signée. Alors, je ne sais pas si ça va aboutir, j'en sais rien du tout. Je vais vous lire ce qui est marqué. Selon de nombreux rapports de consommateurs, Electronic Arts et DICE n'ont pas tenu beaucoup de promesses faites au lancement et Battlefield 2042 a été lancé comme injouable. C'est vrai, franchement, c'est vrai. Même aujourd'hui, Battlefield 2042 a des bugs qui changent tellement l'expérience de jeu qu'il est considéré comme une version inachevée par de nombreux membres de la communauté. En fait, Battlefield 2042 était si mal fait que même Steam, vous écoutez bien, Steam, un fournisseur de jeux vidéo très réputé, permet aux clients d'obtenir un remboursement complet. C'est con parce que j'aurais dû l'acheter sur Steam. Signer cette pétition équivaut à dire « j'aimerais avoir un remboursement sur ce jeu ». Il faut savoir que le premier mois où Battlefield a été lancé, il y avait énormément de joueurs qui avaient quitté les autres plateformes pour venir sur ce Battlefield. Un mois après, tout le monde est reparti sur Battlefield 5, qui était considéré comme un Battlefield moyen. Vous imaginez, aujourd'hui, il n'y a plus personne. Moi, j'ai téléchargé le jeu, je l'ai gardé un mois, je l'ai défait parce que je ne m'amusais pas. Donc, très déçu et je ne pense pas que je rachèterai le prochain Battlefield. Donc, si vous êtes comme moi, très déçu par le jeu, écoutez, vous avez juste à signer la pétition. Et écoutez, là, on est à 229 454 personnes qui ont signé la pétition et à 300 000 normalement il y aurait peut-être des choses qui vont changer. Alors là, attention, attention. XFX, les douanes saisissent 2,9 millions d'euros en cartes graphiques. Le constructeur voulait échapper aux impôts.
Alors en fait, je ne pense pas que ça soit la seule marque qui fait ça. Je pense que cette marque-là s'est fait piquer les doigts dans le sac, mais je pense qu'il y aura d'autres constructeurs qui doivent le faire pour échapper aux impôts. En fait, en gros, je vais vous expliquer. La marque XFX a envoyé des conteneurs. En fait, ils ont une maison mère en Californie et en Chine. Et pour passer la douane, ils ont dit en fait, au lieu que ça soit des 6700 XT, ils ont dit ben c'est des 6500 XT. Comme ça, le rapport, comme les 6500 XT coûtent beaucoup moins cher que les 6700 XT, et ben au niveau des frais de livraison, et ben ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais malheureusement, le conteneur a été ouvert et ils ont regardé ce qu'il y avait dedans. Donc ils ont retrouvé 5840 6600 XT qui étaient notés en 6500 XT pour payer moins de frais de douane. Donc en fait, ça va leur coûter très cher. Ça va leur coûter très cher. XFX pourrait perdre des millions d'euros en essayant d'échapper aux impôts. C'est selon toute vraisemblance ce qu'a décidé de faire XFX. Il y a quelques jours, une cargaison de constructeurs contenant 5840 cartes graphiques ont été confisquées à la douane chinoise. Les modèles mentionnés dans la documentation ne correspondaient pas à ce qu'il y a trouvé en réalité dans les cartons. C'est une technique apparemment bien connue pour réduire le coût de la taxe d'importation. On préfère assurer que l'on fait rentrer des produits moins chers dans le pays. La cargaison, quant à elle, a été évaluée à 20 millions de yuan, soit 2,86 millions d'euros. C'est juste énorme. Les autorités chinoises n'ont pas confirmé que XFX est directement impliqué dans cette affaire. Ceci étant dit, le site du constructeur a été inaccessible pendant plusieurs jours. Bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce n'est pas la première fois que celui-ci est accusé de manigance de ce type. Au plus fort de la pénurie, XFX aurait préféré distribuer tout un lot de Radeon RX 5000 directement aux mineurs de crypto-monnaies plutôt que de les mettre en vente pour nous les joueurs. Donc, écoutez, là, je suis un peu déçu de la marque parce que ils écoulent leur stock directement dans des grosses fermes de minage. Ça, c'est pas très cool. Pourtant, c'est une très bonne marque. Moi, je la recommande assez souvent parce que quand même, elle est légèrement moins chère que les autres et c'est quand même de très bons produits. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, voilà, l'argent appelle l'argent et s'ils peuvent gagner pas mal de millions avec, ils vont pas se gêner. Donc, je ne pense pas que ce soit la seule marque qui doive le faire. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle s'est fait piquer les doigts dans le sac et puis voilà. Mais d'autres marques doivent le faire aussi, j'en suis sûr et certain. Il y a tellement d'argent à gagner là-dessus qu'ils ne doivent pas se gêner et je pense qu'on ne sait pas tout non plus. Donc voilà. Donc voilà les potes, c'était les news de ce lundi, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'hab, le petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est les récompenses. Nous on se retrouve, écoutez, jeudi pour un prochain test. On va parler, alors si je me trompe pas, on va parler de refroidissement secondaire pour les cartes graphiques, qui est juste installé là, je sais pas si vous la voyez. Écoutez, je vous dis à bientôt. Salut les potes, merci d'avoir regardé, à plus, ciao ciao.